de vous retrouver avec un tout nouveau DIY et aujourd'hui je vous propose de réaliser un ingrédient fait maison qui est très précieux en cosmétique. Et il s'agit du sodium stéarate que vous voyez très fréquemment dans la composition, notamment de produits solides, que ce soit des déodorants en stick, des masques en barre, dans beaucoup de produits solides notamment commercialisés chez Lush. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être toujours averti des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, tu retrouves la recette détaillée sur le site kellybeauty.com. Je te livre donc ici une formulation qui est inspirée des anciens codex et du formulaire national qui avait été diffusé par l'herboriste il y a très longtemps sur internet et que j'ai toujours reproduite à l'identique depuis plus d'une dizaine d'années. J'utilise donc ici 84 g d'acide stéarique auquel je vais ajouter 60 g de glycérine. Je place ma préparation au bain-marie jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement fondue et homogène et je vais préparer ma lessive de soude. Attention, dans cette partie de la recette, on utilise de la soude caustique. Conseille donc d'être équipé de gants de protection, d'une blouse et également de porter des lunettes et de travailler dans un milieu qui est ventilé. Pour plus d'informations, vous avez des vidéos qui sont dédiées au processus de saponification sur la chaîne. J'utilise 10,2 g de soude et 90 g d'eau. Et je vous rappelle qu'il est vraiment impératif de verser les perles de soude dans l'eau. Et on laisse le mélange refroidir. On récupère la préparation du bain-marie qui est parfaitement fondue et homogène. Et alors qu'elle est encore tiède, vous allez directement verser la solution de soude à l'intérieur de la préparation tiède. On mélange, la texture va vraiment s'épaissir excessivement vite. Vous pouvez renverser l'ensemble dans un récipient en silicone. Comme vous le voyez avec ma spatule, j'essaye d'aplatir et de lisser au maximum pour avoir une épaisseur plutôt fine qui me permettra dégrainer ensuite plus facilement mon émulsifiant. On laisse donc de côté 24 à 48 heures et ensuite on transforme l'émulsifiant obtenu. Alors vous pouvez vous contenter de l'égrainer au doigt, vous pouvez le passer si vous le souhaitez à l'intérieur d'un moulin électrique ou bien de fructae pour le réduire en poudre fine, c'est comme vous le préférez. Et dès lors, vous pouvez l'utiliser dans vos cosmétiques fait maison. Cet ingrédient est vraiment très intéressant à reproduire puisque actuellement on le trouve vraiment nulle part dans le commerce, en tout cas accessible aux particuliers. Donc je vous invite à tester. J'espère que cette toute nouvelle idée de DIY t'a plu. Si tel est le cas, fais-le moi savoir, laisse-moi toutes tes impressions en commentaire. Soutiens-moi en likant la vidéo et également en la partageant auprès de tous tes contacts sur les réseaux sociaux. Et si tu es nouveau par ici, sache que je propose deux de mes ouvrages au format d'e-book en téléchargement sur le site et également des formules de boost beauté si tu as besoin d'un petit coup de pouce en la matière. Tous les liens utiles sont en barre d'infos. À bientôt les câlinettes.